Erling Haaland a grandi dans une petite ville norvégienne où, dès son jeune âge, ses entraîneurs savaient qu'il avait ce qu'il fallait pour être grand. Partout où Haaland est allé, il est très vite devenu le meilleur joueur, marquant des buts. Mais ce n'était pas de la chance. Il y avait un plan calculé qui a permis à Erling de s'élever au sommet du football, où maintenant, à 24 ans, il est déjà l'un des plus grands de tous les temps. Alors, comment a-t-il fait ? Comment ce petit garçon est-il monté au sommet du sport et est-il devenu le meilleur attaquant de football? Voici l'histoire complète d'Erling Haaland. Erling Haaland est né le 21 juillet 2000 à Leeds, en Angleterre, mais il ne vivra là que pendant les 3 premières années de sa vie avant de déménager dans son pays natal, la Norvège, après que son père a été contraint de prendre une retraite anticipée du football professionnel. Le père d'Erling joue un grand rôle dans cette histoire, mais que lui est-il arrivé? Alfie Inge Haaland était un joueur de football professionnel jouant pour Manchester City jusqu'au jour où il a joué contre Manchester United et Roy Keane a cherché à mettre fin à sa carrière. Roy cherchait à se venger d'un tacle qu'Alfie lui avait fait quelques années plus tôt, donc pendant ce derby de Manchester, Keane est allé pour tuer avec l'un des tacles les plus brutaux de l'histoire du football et Alfie ne s'est jamais remis de cette blessure, devant prendre sa retraite et retourner en Norvège. Erling n'était qu'un jeune garçon à l'époque, mais il se souvenait certainement de ce moment car il serait impatient de venger son père et prendre sa revanche sur Manchester United, mais nous y reviendrons bientôt. Maintenant vivant à Brenna, une petite ville en Norvège avec une population de 12 000 personnes, Haaland ne vivait pas vraiment dans une capitale du football, mais dès son plus jeune âge, il était destiné à être un athlète. Car même sa mère était une athlète professionnelle concourant dans l'heptathlon. Enfant, Haaland jouait à peu près à tous les sports imaginables. C'est à peu près à cette époque que son parcours footballistique a commencé, lorsqu'il a rejoint l'académie de Brenna dès le début. Les entraîneurs ont vu qu'il était spécial. Il a été immédiatement promu pour s'entraîner avec les plus grands et, malgré sa petite taille par rapport aux autres à l'époque, il marquait toujours des buts pour s'amuser. Erling a mis du temps à grandir dans sa stature car il a joué la majeure partie de sa jeunesse en tant que petit joueur, ce que ses entraîneurs disent l'avoir obligé à s'adapter et dont il bénéficie encore aujourd'hui. La détermination que nous voyons chez Erling aujourd'hui était quelque chose d'inné chez lui, parce que son entraîneur de jeunesse avait ceci à dire à son sujet. Il s'entraînait souvent seul enfant, répétant les exercices encore et encore car il avait ce grand objectif en tête d'atteindre le sommet. Et à l'âge de 15 ans, les choses commenceraient à se mettre en mouvement alors qu'il faisait ses débuts en équipe senior pour la 2e équipe de Björn et en 5 jours, il marquerait son premier but en senior. Marquant le début de la carrière de Haaland, mais les choses ne se passeraient pas aussi facilement tout de suite. À 16 ans, entrant dans sa 2e saison, Haaland espérait intégrer l'équipe première. Il avait été électrisant avec l'équipe réserve, marquant 18 buts en 14 matchs et réalisant même son premier triplé en carrière. Mais ce ne fut pas le cas lorsqu'il eut la chance de jouer avec la première équipe. Il n'a jamais vraiment réussi à percer, étant initialement joué comme ailier, et il a joué 16 matchs et n'a marqué aucun but. Mais malgré ce faible rendement, de plus grands clubs du pays s'intéressaient toujours à son talent. Donc, le 1er février 2017, Erling Haaland a déménagé à Molde pour jouer dans l'un des plus grands clubs de Norvège. Le manager de Molde était la légende norvégienne Ole Gunnar Solskjær, qui était certainement l'homme idéal pour entraîner Haaland et en faire un grand attaquant. Et après 2 mois avec l'équipe, il a finalement eu l'opportunité de faire ses débuts et Haaland ne l'a pas gâché, marquant. Et il a même terminé sa saison avec 4 buts en 20 apparitions. En entamant sa 2e saison, Haaland a égalé ce total de 4 buts en seulement 21 minutes d'action, marquant les 4 lors d'une victoire 4-0 le 1er juillet. Dans le match suivant, il a marqué un doublé, puis a terminé cette saison en tant que meilleur buteur de Molde avec 16 buts en 30 matchs, alors qu'il commençait à ressembler au Haaland que nous connaissons et aimons aujourd'hui. À ce stade, plusieurs clubs européens tournaient autour d'Erling, mais c'est là que sa stratégie est entrée en jeu. Erling et son père savaient l'importance d'obtenir du temps de jeu en tant que jeune joueur et ont veillé à ce que, quel que soit le club avec lequel il signerait, lui garantirait une place de titulaire. Il ne se souciait pas de gagner un peu plus d'argent en alternant sur le banc. Tout ce qu'il voulait, c'était jouer. Et c'est là que RB Salzburg est entré en jeu comme la destination parfaite puisqu'il pouvait lui garantir suffisamment de temps de jeu. Ainsi, le 1er janvier 2019, Erling Haaland, âgé de 18 ans, a déménagé en Autriche pour franchir la prochaine étape de sa carrière. Et les choses vont devenir folles pour lui.
Le 17 février 2018, Haaland a fait ses débuts, mais il lui a fallu jusqu'au 12 mai pour marquer son premier but pour le club. On peut considérer cette demi-saison comme une période d'échauffement car, à l'approche de l'été, Haaland était sur le point de faire des gros titres internationaux. Lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, Haaland a marqué 9 buts en un seul match, alors que la Norvège a battu le Honduras 12-0. Quand Haaland est retourné au football de club, il a maintenu cette forme, marquant son premier triplé en club le 19 juillet et son premier triplé en championnat 20 jours plus tard. Ce début de saison électrisant a conduit à la première convocation de Haaland dans l'équipe senior de Norvège, mais malheureusement pour lui, l'équipe nationale ne joue pas un rôle majeur dans son histoire car il n'a pas réussi à atteindre un tournoi international depuis ses débuts. Mais de toute façon, juste un mois après cela, il a inscrit un autre triplé, marquant ainsi son 6e match consécutif avec un but. Haaland était en feu, mais 3 jours plus tard, il se préparait pour ses débuts en Ligue des Champions et il a vraiment été à la hauteur. Il a marqué 3 buts en première mi-temps pour devenir le premier joueur à réussir un triplé lors de ses débuts en Ligue des Champions. Et quelque chose de très révélateur à propos de ce match est ce que Haaland a fait après le match. Juste après ce match, la famille de Haaland a voulu célébrer, alors ils sont tous allés chez lui pour boire une bière. Mais au lieu de les rejoindre, Erling est retourné dans la voiture à 1h du matin et a conduit jusqu'au centre d'entraînement pour pouvoir faire sa routine de récupération. Le père de Haaland dit que c'est à ce moment-là qu'il a su que son fils était sérieux. La façon dont Erling décrit ce moment, c'est que c'était un tournant. Je pensais après le match, d'accord, et ensuite, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Maintenant, les gens commencent vraiment à me regarder. Je vais performer. Pour moi, il était important de pouvoir continuer à faire ça non seulement une fois, mais plusieurs fois. Il cherche toujours les plus petits détails qu'il peut améliorer pour franchir une étape supplémentaire. Lors du prochain match de Ligue des Champions de Haaland, il a marqué contre Liverpool dans le 1-1. Après, il a inscrit un doublé contre Napoli, puis, lors de son 4e match, il a encore marqué contre Napoli, et lors de son 5e match, il est sorti du banc pour marquer un but contre Genk, ce qui signifie qu'à 18 ans, Erling Haaland avait marqué 8 buts lors de ses 5 premiers matchs de Ligue des Champions, faisant de lui le meilleur buteur du tournoi à l'époque. Malheureusement cependant, il n'a pas pu réaliser un parcours parfait, étant incapable de marquer lors de leur dernier match de groupe, alors que le RB Salzbourg était éliminé de la compétition. Mais après seulement 6 mois au club, Erling Haaland était le sujet de discussion de toute l'Europe et avec l'approche du marché des transferts de janvier, il était en position de choisir parmi de nombreux grands clubs européens pour passer à l'étape suivante de sa carrière. Manchester United, Juventus et le Borussia Dortmund étaient tous intéressés par la signature du jeune attaquant, mais encore une fois, nous voyons le côté intelligent de Haaland car il a rejeté les plus grands clubs à cause du risque de rester sur le banc et a plutôt choisi Borussia Dortmund qui a pu lui promettre ce poste de titulaire. Le 29 décembre 2019, Haaland a fait un transfert de 20 millions d'euros en signant un contrat de 4 ans et demi avec le Borussia Dortmund. Comme ils ont payé sa clause libératoire, Haaland a terminé son passage à Salzbourg avec 29 buts en 28 matchs, mais il était maintenant temps de s'attaquer à une ligue plus grande avec des équipes plus importantes et, comme d'habitude, Haaland a relevé le défi. Il a fait ses débuts le 18 janvier dans un match de Bundesliga contre Augsbourg où il est entré à la mi-temps et a marqué un triplé en 23 minutes pour assurer une victoire 5-3. 6 jours plus tard, il a joué son 2e match pour Dortmund où il est sorti du banc et a marqué 2 buts, faisant de lui le premier joueur de l'histoire à marquer 5 buts lors de ses 2 premiers matchs de Bundesliga. Et souvenez-vous, il a fait cela avec seulement 56 minutes de temps de jeu. Il a été nommé joueur du mois de janvier avec moins d'1 heure sur le terrain et il ne ralentissait pas de sitôt dans son 3e match pour le club contre Berlin. Il a marqué encore un doublé alors que Dortmund se réjouissait de la bonne affaire qu'il venait de signer. Le 18 février, Haaland se dirigerait vers les 8e de finale de la Ligue des Champions contre le PSG et bien sûr, il a marqué un doublé alors que Dortmund battait le PSG au match aller, mais malheureusement pour Haaland, le PSG est revenu en force lors du match retour pour gagner 2-0 et le renvoyer chez lui. La Ligue des Champions a toujours été le rêve de Haaland. Il dit que son réveil est l'hymne de la Ligue des Champions, donc il se réveille chaque jour au son de celle-ci pour lui rappeler ce qu'il poursuit. Donc cette sortie a dû être douloureuse, mais comme vous le savez, il finirait par
espère obtenir ce trophée entre ses mains? Juste pas encore. Tout à fait, il a terminé sa première saison en Allemagne avec 44 buts en 40 apparitions dans toutes les compétitions, alors qu'il était maintenant considéré comme le meilleur jeune joueur au monde. Football entamant maintenant sa deuxième saison en Allemagne, Haaland a maintenu la même forme, inscrivant un doublé lors du match d'ouverture. Un mois plus tard, il a marqué 4 buts en seulement 32 minutes de jeu à l'extérieur contre le Hertha Berlin. Et lorsque la Ligue des Champions a repris, Haaland ne plaisantait pas en marquant 6 buts lors de ses 4 premiers matchs, le rendant le joueur le plus rapide de l'histoire du tournoi à atteindre 15 buts. Mais quelques heures avant de jouer leur 5e match de Ligue des Champions, il a souffert d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'a éloigné pendant plus de 2 mois. Pas de souci, juste plus de temps pour Erling pour étudier comment il peut encore optimiser sa forme de jeu et sa récupération. Le 9 janvier, il est retourné et c'était comme s'il n'était jamais parti en marquant 2 buts contre RB Leipzig et 1 mois plus tard, il est revenu en Ligue des Champions en marquant un doublé contre Séville lors du match aller des phases éliminatoires. L'influence de Haaland commençait vraiment à se faire sentir sur le terrain lors de leur confrontation en Bundesliga contre le Bayern Munich lorsque Haaland a marqué 2 fois en l'espace de 10 minutes pour donner à Dortmund une avance de 2-0 jusqu'à ce qu'ils se blessent et doivent quitter le terrain. Sans Haaland sur le terrain, Dortmund a capitulé alors que le Bayern a pris confiance, terminant le match 4-2. Erling Haaland était devenu le point central de cette équipe de Dortmund et il adorait ça, marquant encore un doublé lors du match retour contre Séville, envoyant Dortmund en quart de finale où malheureusement ils ont été éliminés par Man City, mais Dortmund et Haaland ne termineraient pas la saison sans trophée car ils ont pu soulever la DFB Pokal grâce à un doublé d'Erling Haaland en finale. Il a terminé cette saison avec 41 buts dans toutes les compétitions alors qu'il a été élu joueur de la saison de la Bundesliga et en entrant dans sa 3e et dernière saison à Dortmund, les choses étaient devenues assez routinières pour Haaland. Comme d'habitude, il a commencé la saison en force, cette fois avec un triplé lors du premier tour de la DFB Pokal et un doublé lors de l'ouverture de la Bundesliga contre l'Eintracht Francfort. Haaland a subi une blessure cette année, ce qui l'a écarté du terrain en octobre jusqu'au 27 novembre où il est revenu pour marquer son 50e but en Bundesliga, devenant ainsi le plus jeune et le plus rapide joueur à atteindre cet exploit. Alors que l'année tournait, il a subi une autre blessure qui l'a tenu à l'écart de la fin janvier jusqu'en mars et à la fin de cette saison, il n'a réussi à jouer que 30 matchs toutes compétitions confondues, mais a tout de même inscrit 29 buts et délivré 8 passes décisives. Cette saison, aucun trophée n'a été remporté, mais c'était souvent le cas en Allemagne à moins de jouer pour le Bayern Munich. Mais maintenant, après 3 saisons en Allemagne et établi comme l'un des meilleurs attaquants du monde, il était temps de franchir cette nouvelle étape dans sa carrière et enfin rejoindre un grand club et commencer à gagner de grands trophées. Heureusement pour Erling, lors de ses premières négociations de contrat avec Dortmund, son père et son agent Mino Raiola ont été assez intelligents pour insérer une clause libératoire relativement basse de 60 millions d'euros, ce qui signifie que la plupart des grands clubs européens pouvaient se le permettre et, une fois de plus, Haaland avait le choix de son futur club. Ainsi, après 67 apparitions et 62 buts pour le Borussia Dortmund, Haaland a annoncé qu'il signerait pour Manchester City car il était prêt à devenir le meilleur attaquant du football mondial et rendre hommage à son père qui a joué pour le club il y a plus de 20 ans. Oh, et aussi se venger de Manchester United. La première saison d'Erling Haaland à City est vraiment magique et une fois arrivé, il s'est adressé aux fans en disant simplement « Nous allons passer un bon moment ensemble ». Haaland rejoignait une équipe de Man City qui avait remporté consécutivement les titres de Premier League en jouant sans attaquant. L'un des meilleurs attaquants du monde était définitivement une recette pour le succès. Depuis qu'Aguero est parti, Guardiola n'a pas été en mesure de le remplacer et il ne l'a pas fait. Mais non seulement Haaland s'est avéré être un remplaçant, il a d'une certaine manière été une amélioration puisqu'il a démarré en trombe, inscrivant un doublé lors de ses débuts en championnat contre West Ham. Juste 20 jours plus tard, il a inscrit son premier triplé en Premier League lors d'une victoire 4-2 contre Crystal Palace. Et ensuite, juste 4 jours plus tard, il a marqué un autre triplé. Cette fois un parfait lors d'une victoire 6-0 contre Nottingham Forest. Il a été nommé joueur du mois pour son tout premier mois en Premier League, rappelant ce qui s'est passé pour Dortmund en Allemagne. Au début de septembre, Haaland a pu jouer à nouveau dans sa compétition préférée en marquant un doublé lors du match d'ouverture de la Ligue des Champions de City contre Séville et dès le match suivant de la Ligue des Champions, il a inscrit l'un de ses plus beaux buts avec un but acrobatique tardif contre son ancien club Dortmund. Mais le 2 octobre, le jour qu'Erling Haaland attendait toute sa carrière, arriva. Il affrontait enfin Manchester United et il a finalement pu prendre sa revanche sur le club qui avait détruit la carrière de son
son père. Et il a vraiment livré. Manchester City a démoli son rival 6-3 alors que Haaland a marqué un autre triplé en Premier League pour humilier United. Alfie a définitivement apprécié celui-là. En janvier, Haaland a marqué son 4e triplé de la saison en Premier League contre les Wolves, ce qui signifie qu'il venait d'atteindre la barre des 25 buts en seulement 19 matchs. Pour mettre cela en perspective, c'était plus que les vainqueurs du soulier d'or de la saison précédente, Son et Salah, qui avaient marqué 23 buts sur toute la saison. Manchester City et Erling Haaland formaient une équipe véritablement redoutable. Et alors qu'ils abordaient des phases à élimination directe de la Ligue des Champions, les affaires continuaient comme d'habitude. Haaland marquant 5 buts contre le RB Leipzig pour égaler le record du plus grand nombre de buts inscrits dans un match de Ligue des Champions. Le 11 avril, Haaland a inscrit le 3e but de la victoire de City, 3-0, en quart de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, ce qui était son 45e but de la saison. Cela signifiait qu'il avait déjà battu le record du nombre total de buts marqués par un joueur de la Premier League en une seule saison. Et à ce stade de la saison, City prospérait dans toutes les compétitions et tout le monde parlait du triplé, mais ils allaient sûrement trébucher en Ligue des Champions. Si proche tant de fois, mais juste raté. Le 20 mai, Haaland et City ont remporté le premier trophée de la saison en étant nommés champions de la Premier League. Erling Haaland a terminé la campagne de Premier League avec 36 buts, battant le record de tous les temps en seulement sa première saison là-bas. City a joué la finale de la Coupe d'Angleterre contre Manchester United, où Haaland a joué le match complet, mais n'a pas eu un grand impact. Malgré cela, City a quand même battu Manchester United pour qu'il soulève son 2e trophée de la saison. Un match restait cette année, le match dont Haaland rêvait toute sa vie de jouer, l'hymne qui le réveillait chaque matin. Il a eu l'occasion de soulever le trophée de la Ligue des Champions et grâce à un coup d'éclat de Rodri, City a battu l'Inter Milan 1-0 pour soulever la Ligue des Champions et devenir le 2e club anglais à réaliser le triplé, alors qu'Erling Haaland inscrivait son nom dans l'histoire du football. Haaland a terminé cette saison après avoir joué 53 matchs et marqué 52 buts. Il a remporté le soulier d'or européen, le prix du meilleur joueur de la saison de la Premier League et de la Ligue des Champions et a été nommé 2e au Ballon d'or derrière Lionel Messi, rendant la saison vraiment emblématique. Mais si vous pensez qu'Erling Haaland en avait fini là, vous auriez totalement tort, car il était encore plus avide que jamais de revenir et de performer la saison suivante. Maintenant, entrant dans la saison 23-24, les affaires continuaient comme d'habitude. Haaland a inscrit un doublé lors du match d'ouverture contre Burnley, City a remporté la Supercoupe contre Séville et dès le 2 septembre, il a marqué son premier triplé de la saison. 2 mois plus tard, le 29 octobre, le match préféré de la saison de Haaland est revenu alors qu'il affrontait Man United à Old Trafford et cette fois, il a marqué 2 buts et fait une passe décisive alors que City a gagné 3-0 et il continue de se venger pour son père. En décembre de cette année, Haaland a fait face à la pire blessure de sa carrière jusqu'à présent alors qu'il a subi une blessure de stress au pied, le laissant de côté pendant 2 mois. Mais quand il est revenu, il était prêt pour l'action à nouveau. Au fur et à mesure que la saison avançait, Haaland commençait à recevoir des critiques sur son jeu global. Il est tellement pauvre, et pas seulement aujourd'hui. Je pense qu'il relâche des choses, des têtes vivantes ou peu importe en termes de jeu devant le but. Il est le meilleur du monde. Mais pour son jeu général, pour un tel joueur, c'est si pauvre. Pas seulement aujourd'hui, je pense. Il doit améliorer cela. Il est presque comme un joueur de Ligue 2. C'est comme ça que je le vois. Mais Roy pourrait juste être un peu amer à cause de toutes les défaites à Old Trafford. La saison ne s'est pas déroulée comme souhaité pour City en Europe, car ils ont été éliminés en quart de finale par le Real Madrid. Mais heureusement, ils ont réussi à obtenir la Premier League à la toute fin avec une victoire contre les Spurs pour envoyer City en tête du classement avec un match restant. Et puis, une victoire 3-1 contre West Ham leur a assuré le titre de Premier League et à Haaland son 2e soulier d'or avec 27 buts en 31 matchs cette saison. Il restait un autre match à jouer, qui était la finale de la Coupe FA, mais malheureusement, Manchester United a finalement pris le dessus sur Haaland en remportant le match 2-0. Maintenant qu'il entame sa 3e saison à Manchester City, Erling Haaland semble meilleur que jamais. Il a eu un début fulgurant et gagnera très probablement un autre Premier League et un autre soulier d'or puisqu'il s'est déjà imposé comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. À 24 ans, les statistiques de but de Haaland sont à peu près alignées avec celles de Messi et Ronaldo au même âge, ce qui est une statistique incroyable. Et s'il continue comme ça, il pourrait bien entrer dans l'histoire comme l'un des plus grands de tous les temps. Maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo, celle à l'écran est également incontournable, alors cliquez dessus.